Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler lait capillaire et plus spécifiquement comment choisir son lait capillaire en fonction de son type de cheveux. Découvrons ensemble les laits capillaires, comment ils fonctionnent et comment les choisir. Concrètement, quand on a fini de laver nos cheveux, quand on a des cheveux crépus, bouclés, très frisés, ils sont exposés et potentiellement asséchés. C'est-à-dire que si on les laisse sécher comme ça, sans aucun produit dessus, ils auront ils seront secs, concrètement. On va pas rentrer dans les détails de pourquoi, ce serait pour une autre vidéo. Et du coup, on va appliquer un produit hydratant sur nos cheveux, juste après les avoir lavés, soignés, etc., pour qu'ils restent malléables, hydratés, souples, fluides, etc. Sachant que s'ils ne le sont pas, bien hydratés, bien souples, bien fluides, ils vont être désagréables à manipuler au quotidien. Quand les cheveux sont secs, en général, ils sont aussi emmêlés. Et c'est difficile simplement de faire ce qu'on a à faire au quotidien, de faire des nattes, de faire un puff, de faire un afro, quelque chose qu'on a envie de faire, c'est plus dur sur des cheveux qui sont secs et emmêlés que sur des cheveux qui sont hydratés, légers, souples, etc. Donc, en général, on choisit l'option 2. Il vous faut donc un produit avec une base aqueuse à appliquer sur vos cheveux après un soin. Du point de vue hydratation, si vous êtes quelqu'un qui a les cheveux qui sont secs et le genre de sécheresse chronique, c'est-à-dire vraiment tous les matins, tous les soirs, vos cheveux sont secs et dans leur sécheresse, ils ont tendance à s'emmêler beaucoup. Vous trouvez beaucoup de nœuds dans vos cheveux et c'est extrêmement désagréable. Je vais vous recommander plutôt d'utiliser une crème comme celle-là. Ça va vous aider à hydrater vos cheveux, ils vont être bien hydratés, mais surtout ils vont être aussi lubrifiés. Ça va aider à ce que tout cet effet, toute cette façon dont ils s'en mêlent parce qu'ils sont secs. Vous savez, quand les cheveux sont très secs, parfois, il y a une forme de sécheresse où les cheveux se crispent comme ça. Et il y a des nœuds et des trucs, ils rentrent sur eux-mêmes. Ça va aider à défaire cet effet-là. Et du coup, vous aurez réglé votre problème. Enfin, réglé temporairement votre problème d'hydratation et votre problème de nœuds. Et vos cheveux seront beaucoup plus facilement gérables dans la semaine. Si vous avez les cheveux bien soignés, bien nourris et que vous n'avez pas de problématique particulière de ce point de vue, je recommande au quotidien, je veux dire après chaque soin, je recommande plutôt que vous utilisiez un lait qui va être composé d'eau et d'huile essentiellement. Donc pas de beurre, pas quelque chose de trop lourd parce que vous n'en avez pas vraiment besoin. Et en dernier point, si vous avez des cheveux qui ont tendance à être très rigides, vous avez un effet un peu cartonné qui est différent de la sécheresse dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vos cheveux ont tendance à avoir cet effet très cartonné, très rigide, et que du coup vos coiffures elles sont plates, mais vraiment parce que c'est beaucoup trop cartonné et figé, vous le sentez, alors, si c'est pas l'été ou si vous n'êtes pas aux Antilles, je recommande d'utiliser plutôt un lait comme celui-là où il y a très peu d'huile, très peu de beurre, c'est-à-dire ça arrive très loin dans la liste des ingrédients. Maintenant, coiffure. Maintenant, niveau coiffure, un lait comme ça va donner beaucoup de moelleux, beaucoup de volume à votre coiffure. Vos mises en plis vont avoir tendance à bien gonfler. Donc, à prendre en compte en fonction du résultat que vous voulez. Si vous voulez quelque chose où ça ne va pas gonfler, ce ne sera pas moelleux, il n'y aura pas cet effet, cet effet comme un gâteau fouetté qui monte tout seul, vous allez plutôt utiliser ce produit qui va vous donner votre mise en pli certes, mais les choses seront maîtrisées. Au fil de la semaine, ça va moins gonfler, ça va moins shrinker. Vous aurez le juste milieu entre volume et longueur. Et si votre priorité, c'est l'élongation de vos cheveux, en termes de coiffure, quelque chose de très tombant et une mise en pli vraiment bien marquée, alors vous allez plutôt privilégier ça. Et il y a une autre utilisation que je fais personnellement des laits capillaires, je les utilise comme protecteur de chaleur. Donc ça, c'est seulement quand j'utilise que le sèche-cheveux. Évidemment, si vous êtes au stade où vous faites sèche-cheveux plus lisseur, là, il faut un vrai protecteur de chaleur, c'est-à-dire quelque chose qui est plus sous forme de sérum transparent dans lequel où il va y avoir vraiment des ingrédients qui vont vraiment mettre un film protecteur autour de vos cheveux. Pour le sèche-cheveux, j'utilise juste en général mon lait et mon beurre pour protéger mes cheveux de la chaleur et rien de plus. Et auquel cas, j'aurais tendance à privilégier le lait le plus gras. Donc quelque chose qui va aller plutôt dans cette direction. Parfois, j'utilise celui-là, mais en général, si je dois utiliser mon sèche-cheveux, je vais aller plutôt dans cette direction, dans la direction d'une crème
plus du beurre, je vais toujours mettre du beurre en plus par-dessus. Et ça fait que mes cheveux ne sont pas abîmés par le sèche-cheveux. Ça suffit amplement de mon expérience. Les fois où j'ai essayé de sécher mes cheveux au sèche-cheveux en mettant un sérum protecteur de chaleur, ça a rendu mes cheveux gras, bizarres le reste de la semaine, secs, c'était pas du tout agréable. Et j'ai réalisé que du coup c'était trop de protection pour un sèche-cheveux uniquement. Dans le cas de mes cheveux, évidemment à tester. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça a ouvert votre perspective sur les laits, les différents laits que vous avez chez vous, que vous avez utilisés et comment ils impactent vos cheveux. J'ai pas mentionné tous les laits qui ont du mineral oil, paraffinum liquidum parce que pourquoi, n'est-ce pas? On évite de les utiliser du mieux tant qu'on peut. Donc voilà, parmi les laits de bonne composition, il y a quand même voilà ces différences qu'il faut connaître si on veut avoir une vraie maîtrise du résultat qu'on va obtenir et de comment on se coiffe tout simplement. Je trouve que c'est trop dommage, on est beaucoup, je le vois dans les commentaires et les messages que je reçois, à n'avoir aucune idée finalement de ce que nos cheveux vont faire aujourd'hui, demain ou après-demain. Je vois vraiment beaucoup de gens, d'après mes messages, qui me disent aujourd'hui mes cheveux ont fait ça, hier mes cheveux ont fait ça, et la semaine dernière ils étaient comme ci, et maintenant ils sont comme ça, et je sais pas pourquoi, et l'an dernier ils étaient comme ça. Et toutes ces choses-là s'expliquent par les soins, par les produits, etc. Et je suppose que mon but, mon envie, c'est de vous donner un maximum de clés pour que ce soit plus clair pour vous, pour que ce soit moins mystérieux et qu'on ait moins cette sensation que nos cheveux crépus, c'est, je sais pas, un animal indomptable ou quelque chose comme ça. Non, en fait, ils sont plutôt simples. Juste, en général, on ne sait pas comment s'en occuper, on ne sait pas comment ils fonctionnent, etc., etc. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, je crois, mais je pense que il faut qu'on accepte le fait qu'on est la génération qui va un peu trimer parce qu'on doit découvrir nos cheveux, on doit les décortiquer, on doit les comprendre, on doit les aimer, etc. Et les connaître, juste voilà, faire des recherches, les comprendre, etc. Et formuler des produits et tout ça. Mais les générations d'après vont bénéficier de ça. Ça sera de plus en plus facile ensuite, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où une petite fille naît noire avec des cheveux crépus et tout ça est évident pour elle. Genre, il n'y a pas pas de réflexion. Le concept qu'il y a une vidéo YouTube qui dit ça n'a aucun sens parce que c'est trop évident. Et en attendant, on s'éduque ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce haut, ça compte, c'est génial. Et partagez à qui que ce soit que vous avez dans votre entourage qui va trouver ça intéressant, qui en a besoin, même qui va le critiquer. Vous savez quoi? Si c'est pour me critiquer tous ensemble, ça me va quand même. Partagez cette vidéo à fond et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!